La plus belle façon de faire vivre une maison, c'est de l'habiter. Réaffectation réussie pour les chefinats des travaux publics de Verviers, qui peut s'enorgueillir d'avoir redonné vie à l'une des plus belles maisons particulières de la ville. C'est un reportage d'Isabelle Petit-Dufresnoy. Au numéro 62 de la rue du Collège, un porche s'ouvre sur un ensemble architectural qui mérite une halte pour un petit bout d'histoire. Ce bâtiment date dans ses premières parties de 1635. C'est donc un bâtiment du XVIIe siècle qui a été construit à la fois dans trois styles différents, puisque vous avez une partie Louis XIII dans laquelle nous sommes, l'arrière du bâtiment. Vous avez alors en façade une partie Louis XV et une partie Louis XVI. Les différences entre les styles étant bien sûr une complexité de plus en plus grande. À l'origine, c'est un bâtiment qui est une maison de maître, la famille Piron, puis la famille Franquinet, et pendant des dizaines d'années, elle va rester bien sûr une maison de maître. Puis en 1833, elle devient un orphelinat pour filles, je crois que c'est fort connu à Verviers, jusqu'en 1973. 1973, la ville reprend ce bâtiment, et dès 1977, nous allons y faire une première série de travaux importants, en particulier de toiture. C'est un bâtiment, je crois, qui est absolument extraordinaire. C'est à mon avis, un des plus beaux bâtiments de Verviers, aussi parce qu'il est vraiment occupé. Je crois que c'est là tout l'enjeu de la réaffectation des bâtiments. Il faut qu'ils soient occupés. Les occupants des lieux sont les instances les mieux placées en matière de restauration. Nous pouvons constater ici que la maxime « les cordonniers sont les plus mal chaussés » n'est pas de mise. Les travaux ont été entrepris en 2003 et se rapportaient aux trois bâtiments principaux de l'ensemble de la construction. Les parties extérieures du bâtiment sont classées, c'est-à-dire les façades et les toitures. Donc il était important à ce moment-là d'avoir une reconstitution des matériaux du type d'origine. À cela s'est ajoutée la restauration de la cour avec l'adjonction d'une petite fontaine centrale. On s'est positionné exactement comme si la cour était classée ou en tout cas se trouvait dans des conditions semblables au classement. L'ensemble des travaux représente un budget total de 276 000 €, 60% pris en charge par la région wallonne et 10% par la province. Le reste, soit 85 000 €, revenait à la ville. On a trouvé les façades dans un état qui était relativement correct, mais pas trop abîmé. Il fallait rafraîchir les façades au départ, mais lorsqu'on a commencé les travaux, on s'est aperçu que l'enduit ne tenait pas. Et donc, on a dû modifier la technique de travaux. On a commencé par décaper l'ensemble des enduits jusqu'à l'obtention d'un support qui était sain. Donc, on est revenu jusqu'au clayonnage. On a réparé les clayonnages qui étaient abîmés. Et on a terminé par un enduit à la chaux, de nouveau en deux passes, de façon à avoir une granulométrie et un fini, comme nous le souhaitions. L'intérieur du bâtiment a également fait l'objet d'une procédure de classement. Certaines pièces présentent une valeur patrimoniale qu'il était nécessaire de protéger. Nous trouvons ici, dans le hall d'entrée du bâtiment principal, l'ancienne maison de maître qui date du XVIIIe siècle, moitié du XVIIIe siècle, où nous avons une très belle cage d'escalier avec des lambris en carreaux de Delft et des boiseries pour toutes les portes qui se trouvent dans le hall d'entrée, avec des portes moulurées qui ont été restaurées en 1998. Il y a d'autres choses qui sont particulièrement intéressantes, comme notamment des cheminées, d'anciennes cheminées qui sont très belles. Et ce qui est intéressant, c'est toute la charpente du bâtiment, dont les bois ont été coupés en 1632, d'après une analyse dendrotechnologique, et qui ont été construits vraisemblablement dans les années 1635-1637.